L'Europe, la France et surtout la bureaucratie sont en train de tuer nos agriculteurs. Et vraiment, le mot tuer est le réel mot. Vous allez voir un témoignage, je vais vous le passer. J'ai beaucoup hésité à le mettre. J'ai beaucoup hésité à le mettre, mais 3 d'entre vous me l'ont envoyé. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre ce témoignage d'un agriculteur. Un agriculteur qui ne peut pas payer ses dettes. Il est garrotté, il est pris à la gorge, il ne peut plus s'en sortir. Et l'administration lui dit: «Écoutez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On va aller saisir vos parents. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par ce qu'il y a sur la boutique. Le lien est dans la description et en plus, ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas. Alors, 3 d'entre vous, c'est d'une part Ardelin David, excuse-moi, je cherche les noms. Ardelin David, Katsumoto et Chien Surpris qui m'ont envoyé ce témoignage d'un agriculteur. Et je l'ai trouvé très très fort. J'ai hésité à le mettre, mais comme il y a beaucoup de gens, enfin comme vous êtes très La nombreux, ferme et il y pardon. a donc une Oh femme. là là, on coupe le son pour l'instant. Comme vous êtes très nombreux à me l'avoir envoyé, bon bah je me suis dit qu'il fallait que je vous mette ce témoignage. Parce que c'est un témoignage très fort. En fait, vous voyez à quel niveau de détresse et de dureté sont arrivés nos agriculteurs. Et vraiment, ce qui pèse sur leurs épaules, c'est la bureaucratie. C'est-à-dire que vous allez voir, hein, lui, il a été au bord du suicide. Hein, donc c'est vous dire si on est vraiment au maximum. Quoi. Vous allez voir son témoignage, il est au bord du suicide. Quoi. On l'appelle, on lui dit qu'on va aller prendre. Il ne peut pas payer ses dettes, du coup, on va aller saisir les maisons de ses parents qui, qui ont ces maisons comme revenu locatif parce qu'il n'y a pas de retraite quand vous êtes. Enfin, il n'y a pas de retraite. La retraite agricole, elle est extrêmement faible, pour des raisons historiques d'ailleurs, mais elle est extrêmement faible. Donc, du coup, les parents, pour s'en sortir, ils ont deux appartements locatifs et ils touchent un revenu locatif. Et on lui dit tranquillement: «Bah, écoutez, vous pouvez pas payer, il y a pas de problème, hein, on va aller saisir, ce qui appartient à vos parents». Et vous allez voir dans quel état ça le met et c'est parfaitement normal. Et tout ça est dû, je le redis, hein, tout ça est dû à la bureaucratie, hein, et aux normes qu'on impose à nos agriculteurs, hein. Bon, on va lire ce qu'a écrit Chien Surpris parce que je pense que ça, c'est vrai. Regardez bien cette vidéo. Observez ce qu'est devenu l'Europe sous l'empire mondialiste. On nous vend l'idée que l'agriculture est un marché de capital libre, alors qu'en réalité, nous sommes enfermés dans une bureaucratie excessive, une administration pléthorique et une fiscalité confiscatoire. Cette situation absurde nous oblige à importer des produits agricoles de l'autre bout du monde, produits à moindre coût par des agriculteurs étrangers qui, eux, ne sont pas écrasés par les mêmes normes et directives que nos producteurs français. Alors, là, je trouve que c'est important de s'arrêter une seconde. Le problème, c'est ça. Hein. Encore une fois, le problème, c'est pas de signer le Mercosur. C'est pas de signer des accords avec l'Australie. C'est pas de signer des accords avec le Canada. Ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nos agriculteurs sont étouffés par les normes. Je donne souvent cet exemple, mais vous avez par exemple la courgette avec l'Espagne. L'Espagne, c'est en Europe. Ils ont les mêmes problèmes européens que les Français. Mais l'administration française rajoute encore et toujours des normes. Ce qui fait que la courgette française n'est pas rentable par rapport à la courgette espagnole. Et on achète des courgettes en Espagne. Vous avez la même chose avec la poire en Belgique et en France. En fait, l'agriculteur français a des normes gigantesques sur ses poires, normes que l'on n'a pas en Belgique. Pourtant, c'est l'Europe. Mais le résultat, c'est que maintenant, les maraîchers français se sont effondrés et on importe de Belgique. Et je pourrais parler de la noisette
qu'on importe maintenant de Turquie, alors qu'on était les premiers producteurs, de la betterave, la filière betterave, betterave à sucre, qu'on est en train de tuer, même chose, parce qu'on refuse un pesticide en France, pesticide qui est utilisé partout ailleurs dans le monde, mais on le refuse en France, ce qui fait que on ne peut plus produire assez de betterave à sucre, ce qui fait que toute la filière sucre est en train de se barrer de France. Bref, on est en train de tuer. Et ça, si vous voulez, ça fait des producteurs de courgettes, ça fait des producteurs de poires, ça fait des producteurs de noisettes, ça fait des producteurs de betteraves que l'on tue tranquillement à cause de normes qui sont mises en place uniquement en France. On les tue. Parce que ces mêmes normes, vous ne les avez pas en Espagne, vous ne les avez pas en Belgique, vous ne les avez pas pour la noisette, ça part en Turquie, vous ne les avez pas, mais vous ne les avez en fait nulle part ailleurs qu'en France. C'est ça qui est terrible. Vous ne les avez nulle part ailleurs qu'en France. Et vous détruisez des agriculteurs, vous détruisez des filières, vous les rendez impossibles d'être rentables. Si en même temps vous ouvrez le marché, bah forcément ils meurent. Mais le problème, ce n'est pas l'ouverture du marché. Le problème, c'est le poids de l'administration que l'on met sur nos agriculteurs, plus les taxes, etc. Mais rien que le poids de l'administration est en lui-même un véritable problème. Encore une fois, le problème, ce n'est pas l'ouverture à la concurrence. Nos agriculteurs ont largement les capacités de résister à toute concurrence internationale. Ce n'est pas des nains, ce n'est pas des nuls. C'est pas des nuls. Ils ont tout à fait les capacités de fonctionner. Ils sont brillants. Dans leur métier, ils sont brillants. Ils sont bosseurs. Bon, encore une fois, un de mes voisins est agriculteur. Je le vois travailler sur son tracteur, phare allumé la nuit. Ils sont bosseurs. Ils connaissent leur métier. Mais on les a massacrés à coups de normes et de taxes. C'est ça le véritable problème des agriculteurs. Ces derniers, étouffés par des règles environnementales, sociales et sanitaires toujours plus complexes, voient leur... Vous savez que le code rural, c'est 3000 pages. Qui lit 3000 pages? Il n'y a que ces imbéciles de petits hommes gris dans les ministères qui ont le temps de s'enquiquiner avec ça. Les agriculteurs, ils se lèvent avec les poules et ils se couchent très tard. Ils n'ont pas le temps de lire ces conneries. Ces derniers, étouffés par des règles environnementales, sociales et sanitaires toujours plus complexes, voient leur compétitivité sacrifiée au profit d'une agriculture étrangère beaucoup plus libre. Ce dumping réglementaire organisé fragilise notre souveraineté alimentaire et notre économie agricole. Pendant ce temps, nos agriculteurs survivent à peine grâce à des subventions financées par les contribuables qui ne suffisent même pas à leur permettre de vivre dignement. Là encore, vous savez, vous connaissez la grande phrase, vous connaissez la grande phrase de Ronald Reagan, hein? Si ça marche, taxer. Si ça marche encore, réglementer. Dès que ça ne marche plus, subventionner. Et bien l'agriculture française, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, on a commencé avec des taxes monstrueuses, puis on a mis des réglementations et on continue à mettre des réglementations toujours plus délirantes pour satisfaire une bande de débiles qu'on appelle les écologistes. Et je pèse mes mots, une bande de débiles qu'on appelle les écologistes qui ont tué l'Allemagne. Ils sont tellement forts qu'ils ont réussi à tuer l'industrie allemande, qu'on croyait invincible, qui faisait peur aux Américains, qui vendait aux Chinois. Les écologistes ont réussi à la tuer. Donc oui, c'est des débiles. Et pour leur plaire, on tue nos agriculteurs. On a mis en place un maximum de normes pour tuer nos agriculteurs. Et maintenant, on les subventionne. On en a fait des chasseurs de subventions. Alors évidemment, c'est merveilleux pour nos élites qui se paluchent à se dire mon Dieu, regardez, sans nous, l'agriculture n'existerait plus. Si, sans vous, justement, elle serait florissante.
Les conséquences humaines sont tragiques. Selon les études de Santé publique France et de la MSA, les agriculteurs présentent un risque de suicide supérieur de 43% à la moyenne nationale, particulièrement dans les filières les plus contraintes comme l'élevage bovin. Ces hommes et ces femmes, autrefois fiers de transmettre leurs terres et leurs traditions, sont accablés par une honte insoutenable à l'idée de briser la chaîne familiale. Il est urgent de sortir de l'Union européenne. Là, encore une fois, je ne suis pas totalement d'accord là-dessus avec Chien Surprise. Ce n'est pas l'Europe. Je vous ai donné l'exemple des maraîchers belges, je vous ai donné l'exemple de l'Espagne. Ce n'est pas l'Europe. On est très fort tout seul pour se flinguer. Très, très fort. Cette structure mondialiste qui sacrifie nos agriculteurs sur l'autel du libre-échange déséquilibré. Nous devons reprendre le contrôle de nos politiques agricoles et mettre en œuvre un protectionnisme intelligent pour défendre nos productions locales. Alors, protectionnisme intelligent, c'est un oxymore. Hein. Protectionnisme intelligent, c'est un oxymore. Parce que, allez, on va faire ce que dit Chien Surpris. J'aime bien Chien Surpris, hein, mais on va faire ce qu'il dit. On sort de l'Europe. On met ensuite un protectionnisme parce que nos agriculteurs ne sont pas rentables hein, par rapport à ce qu'on peut acheter en Belgique, en Espagne ou n'importe où dans le monde. Ils ne sont plus rentables parce qu'on a mis trop de normes. Donc, on met une énorme bannière douanière autour de l'Europe, autour de la France. On n'importe plus tous les produits qui sont produits en France. Tous les produits agricoles produits en France, on ne les importe plus. Et comme tous nos voisins sont très sympathiques, il n'y a aucune mesure de rétorsion de leur part. Ils disent oui, les Français, vous avez raison, on va rien faire pour vous embêter. Donc, vous voyez, le cas idéal du protectionnisme intelligent. Qu'est-ce qui se passe? Le prix de votre côte de porc va augmenter. Hein. Le prix de tous vos légumes, de tous vos produits alimentaires va exploser. Immédiatement. Immédiatement. Je vous rappelle que si on a mis cette immense barrière tout autour de la France, c'est uniquement parce que vos agriculteurs ne sont pas rentables par rapport aux étrangers. Donc, ils ne sont pas capables de produire au même prix ou moins cher que les étrangers. Ça veut dire qu'ils produisent plus cher. Ils produisent plus cher. On vient de mettre une barrière autour de la France pour empêcher tous les produits étrangers de rentrer. Ça veut dire donc que tous les produits que vous achetez vont être plus chers. C'est ça le protectionnisme intelligent? Ça n'existe pas le protectionnisme intelligent. Non, l'intelligence, là, c'est peut-être de sortir de l'Europe, peut-être, mais avant tout de faire qu'on puisse être compétitif par rapport aux Belges et aux Espagnols. C'est-à-dire qu'avant tout, il faut s'attaquer à notre bureaucratie, à nous. Le premier problème de la France, c'est sa bureaucratie à elle. C'est bien beau de toujours accuser les autres de nos problèmes, mais notre problème, c'est nous. Notre premier problème, c'est nous. Donc dégageons les écolos et dégageons notre bureaucratie à nous. Après, on voit si effectivement nos agriculteurs arrivent à être rentables par rapport aux autres. Mais moi, je ne me fais pas de soucis. Parce qu'encore une fois, ce sont des gens bosseurs, intelligents, qui connaissent leur métier, souvent depuis plusieurs générations. Et ils arriveront sans aucun problème, mais sans aucun problème, à être compétitifs par rapport aux Belges, aux Espagnols, aux Canadiens, aux Américains du Sud et aux Australiens. Je rappelle qu'une viande australienne, il faut quand même qu'elle traverse la moitié de la planète avant d'arriver chez nous. Donc il y a quelques petits coûts de transport qui se rajoutent, vous voyez. Mais on arrivera à tous les battre. Moi, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Parce qu'on l'a déjà fait, parce qu'on a montré qu'on avait une agriculture puissante qui connaissait son boulot. Cela implique également de réduire drastiquement cet État obèse qui intervient partout, mais fait tout mal. Un État qui impose des normes absurdes aux agriculteurs tout en laissant entrer des produits étrangers qui ne respectent pas ces mêmes exigences. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est la première chose à mettre en place. Première chose à mettre en place. Le temps est venu de redonner à notre agriculture les moyens de se relever, soutenir nos agriculteurs,
favoriser les circuits courts, non. Là aussi, je ne suis pas d'accord. C'est comme le protectionnisme intelligent. Individuellement, vous pouvez, si vous voulez, favoriser les circuits courts. Moi, je l'ai fait très longtemps quand j'habitais encore à la campagne. Je parlais de mon voisin agriculteur, c'était à l'époque où j'habitais à la campagne, mais maintenant je suis en ville. Favoriser les circuits courts, je l'ai fait très longtemps, mais ça coûte du pognon. Donc, on ne peut pas demander à l'ensemble des Français de favoriser les circuits courts. Voilà. Donc, il faut juste, ceux qui ont les moyens, effectivement, qu'ils favorisent les circuits courts. Très bien. Mais sur la base du volontariat. Et il ne faut surtout pas que l'État s'en mêle. Tu viens de dire, chien surpris, que l'État s'occupe de tout et fait la plupart des choses mal. Eh bien, très bien. Qu'il ne s'occupe pas de ça. Qu'il foute juste la paix aux agriculteurs. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin que. Et soutenir les agriculteurs, non. Foutez-leur juste la paix. Je ne suis pas pour les faire vivre de. Moi, je ne veux pas un agriculteur qui soit un mendigo. Je veux un agriculteur qui vive de son travail. Alors, pour ça, il faut que l'État lui foute bien la paix, mais complètement. Qu'on arrête d'avoir, d'une part, la mafia agricole, qui est la FNSEA, qui a la mainmise sur toute l'agriculture française, et d'autre part, qu'on arrête d'avoir un État qui veut sans arrêt contrôler, mettre en place, casser les pieds aux agriculteurs. Qu'on nous foute la paix, qu'on leur foute complètement la paix. Que plus aucun fonctionnaire qui n'a jamais vu une vache de sa vie vienne décider de ce qu'est être une vache. Voilà, c'est la première chose à faire. Donc je ne suis pas pour qu'on les soutienne, je suis pour qu'on leur foute la paix. Favoriser les circuits courts, il n'y a rien à favoriser, il faut peut-être faire des pubs, vous voyez, sur le circuit court. Je n'ai rien contre le fait qu'on fasse une pub pour favoriser les circuits courts, mais pas pour qu'on le subventionne. C'est ce que je veux dire. Pas qu'on le subventionne, et puis surtout, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir du circuit court. Valoriser nos terroirs et protéger nos savoir-faire. Sortir de l'Union européenne et retrouver notre indépendance ne serait pas un repli, mais une nécessité vitale pour sauver notre culture, notre économie et notre dignité nationale. Bon, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que il ne faut pas essayer de faire porter à l'Europe toutes les couillonneries de la France. Il faut déjà qu'on s'occupe de nous et que l'on regarde la façon dont on s'occupe de nous. Et maintenant, je vais vous passer le témoignage de l'agriculteur pour que vous voyez un peu la détresse et ce qu'on est en train de faire à ces gens-là, en fait. Enfin, ce que notre administration, ce que nos bureaucrates, ce que nos petits hommes gris sont en train de faire à ces gens-là. J'étais donc en train de mettre à manger à mes bêtes de l'autre côté de la ferme. Et il y a donc une femme qui m'appelle de La Roche-sur-Yon. Je m'en souviendrai tout le temps de ma vie, hein. Je lui explique comment sont les rentrées d'argent. Et elle me dit, écoutez, si vous ne pouvez pas payer, je vois que vos parents ont des capitaux immobiliers, ils ont 2 maisons locatives, parce que comme je vous ai dit, ils ont des retraites de merde. Et c'est là que la honte, elle intervient vraiment. Et c'est là qu'en tant que fils d'agriculteur, c'est très très dur. Parce que déjà, j'ai pas rémunéré mes parents à la hauteur de ce qu'ils auraient dû. Et en plus, on te dit, on va leur baiser ce qui devrait les faire vivre à la retraite. Alors là c'est plus la honte, c'est une condamnation à mort. Et c'est tellement une condamnation à mort qu'à ce moment-là, eh ben clairement, la corde, je l'ai accrochée. Et je me suis mis à picoler pour me préparer. Je suis resté sur ma chaise peut-être 2 heures, parce que j'arrive pas trop à comprendre. Et dans l'instant, il se passe pas grand-chose. C'est plutôt vide, je dirais, dans la tête. Voilà, moi j'ai trouvé ce témoignage poignant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que il faut foutre la paix à nos agriculteurs, qu'on ait une agriculture, des gens qui connaissent leur métier, qui sont bosseurs, qui arriveront à s'en sortir, si seulement on leur fout la paix. Et si là aussi l'État se barre. C'est tout ce qu'on lui demande, de se casser, de ne pas s'en occuper, d'arrêter de mettre ses gros doigts obèses et velus sur tous les aspects de notre vie.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas la boutique DME. Commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.